Dans 7 jours, tu peux être une personne complètement différente. Une personne motivée, une personne qui a de l'envie, une personne qui a de l'énergie. La question c'est qui tu as envie de choisir d'être. Il faut savoir qu'aujourd'hui, avec le sucre, une personne sur 10 est déjà diabétique. Donc si tu veux être une personne qui retrouve son énergie ou si tu as envie de continuer à aller vers le chemin où tu risques ta santé, la question c'est laquelle tu choisis. Je te montre aujourd'hui ce qui se passe en 7 jours seulement pour deux personnes différentes. Une personne qui consomme du sucre normalement et une personne qui a fait le choix justement de supprimer le sucre raffiné. Ok, je vais te montrer deux versions de toi, deux personnes complètement différentes. La version 1 s'appellera Lucas. Lucas, c'est une personne qui consomme du sucre normalement, sans vraiment se poser de questions. Et Nathan, lui, au contraire, il a fait le choix de supprimer le sucre. Et maintenant, je vais te montrer exactement ce qui se passe dans ces deux versions. Et surtout, tu vas voir laquelle tu te retrouves vraiment. Alors Nathan, comment il vit? Nathan, lui, quand il se lève, il est déjà fatigué, il est épuisé, il pense déjà à une seule chose au réveil, comment faire pour retrouver de l'énergie très vite. Et qu'est-ce qu'il fait? Il attrape ce qu'il peut. Et ce qu'il a sous la main, il va prendre une barre de chocolatée, il va prendre un café, une tartine de Nutella ou une vieille biscotte avec de la confiture. Bref, il est pressé, il est fatigué, il n'a que quelques minutes pour se préparer avant d'aller au boulot. Il part à la hâte, il est stressé, il est nerveux. Dans sa voiture, il arrive dans sa voiture, il va vite parce qu'il n'est pas à l'heure, c'est dur pour lui. Il arrive au boulot à moitié essoufflé et il enchaîne sa journée. Mais il est déjà fatigué. Il a déjà eu un gros pic d'énergie le matin, un gros pic de sucre. Et puis 10 heures arrive et là, ça s'effondre, la chute. Et du coup, il remet ça. Il prend ce qu'il a avec lui rapidement. Donc, où il va simplement au distributeur, il prend des gâteaux, un café pour relancer la machine. Et ça va être comme ça toute la journée. Au boulot, le moindre truc qu'on lui demande, il a l'impression d'être à la limite de jamais réussir à atteindre les attentes, celles de son patron et même les siennes. Il est toujours en tension, toujours en train de s'accrocher. C'est quelqu'un qui est motivé, qui a l'envie, mais il n'y arrive pas parce qu'il est toujours à la limite au niveau de son énergie. Le midi, c'est un moment de répit, mais il mange vite un sandwich, un gros dessert, un soda. C'est son moment de décompression parce que la matinée a été dure, stressante. Mais après ça, il est encore plus fatigué. L'après-midi, il s'accroche encore, il fait ses tâches comme il peut, il fait vraiment le maximum, mais il tient plus qu'il avance. Et quand la journée se termine, il est HS, complètement rincé. Sous le chemin du retour, il passe devant une boulangerie ou un supermarché et là il craque, s'achète un énorme paquet de gâteaux ou une viennoiserie. Il rentre chez lui, il se pose dans le canapé et il grignote tranquillement. Puis il arrive le dîner, il a déjà le ventre plein, gonflé. Il mange quand même, par habitude, parce que c'est l'heure de manger. Et le soir, il se couche épuisé, rincé de sa journée. Voilà ce que vit Nathan, un bon consommateur de sucre. Et maintenant, on va regarder Lucas. Lucas, c'est celui qui ne consomme plus de sucre toute la journée. Et chez lui, ça commence dès le réveil. Il ouvre les yeux et souvent, il a même les yeux ouverts avant que le réveil sonne. Il se lève facilement, il n'a pas cette sensation d'avoir besoin d'un café pour repartir. Et s'il en prend un, c'est juste par plaisir, pas parce qu'il est en train d'essayer de se sauver. Il boit un peu d'eau et parfois, il ne déjeune même pas le matin parce qu'il a déjà de l'énergie. Il se sent bien. Ou alors, à la limite, il se prend un petit repas salé, un petit avocat, un ou deux œufs et hop, ça y est, il est bien parti, il est chaud. Il prend tout qu'il faut, le temps pour lui. Des fois, il a même le temps d'aller courir dehors ou juste d'aller marcher. Il est bien. Ensuite, il va au boulot, tranquillement, il est à l'aise, il se sent zen. Il voit ses collègues, il a le sourire, il a cette sensation d'avoir de l'avance tout simplement. Pendant que les autres courent dans tous les sens, lui, il fait son travail tranquillement. Quand on lui demande quelque chose, il se sent prêt. Il sent que son mental est au taquet et du coup, sa journée avance comme ça, tranquillement. Le midi, il se prend une bonne salade, il n'a pas ce gros coup de mou, il est bien, il a une énergie stable, il est plus zen tout simplement. Et l'après-midi, il enchaîne. Oui, il peut avoir un petit coup de fatigue, ce qui est normal. Comme tout le monde, des fois, il prend un petit café, mais pas pour se relancer en urgence, juste parce qu'il en a envie. Globalement, tout va bien, il est focus, il avance, et quand la journée se termine, il n'a pas cette sensation de délivrance extrême comme quelqu'un qui sort d'une journée où il a été à bout. Quand on regarde l'autre version, elle est épuisée, elle n'en peut plus, elle a juste envie que la journée se termine. Lucas, lui, c'est l'inverse. Il a encore de l'énergie, il a encore de l'énergie pour faire du sport, il a encore de l'énergie pour travailler sur ses projets personnels. Bref, il est à l'aise avec sa vie, il est bien, il peut même enchaîner sur autre chose, aider dans une association, travailler sur un projet, construire quelque chose pour lui. Il a une vision différente tout simplement. Et ça change tout. Parce que le soir, il n'a pas cette envie de se jeter sur la nourriture, vu qu'il n'est pas épuisé. Il n'a pas cette sensation d'avoir été à la traîne
toute la journée. Il n'a pas cette sensation d'avoir couru partout juste pour survivre. Non, il est bien. Il sent que son énergie vient de lui. Il ne ressent pas ce besoin d'aller chercher de l'énergie à l'extérieur. Et ça change énormément de choses. Ça crée moins d'envie. Il prend des décisions plus claires dans ses relations si ça change. Il se sent à l'aise avec les gens. Il est heureux de discuter, il est là, il est disponible, il est prêt à aider. Et s'il est en famille, il est plus à l'aise avec sa femme, avec ses enfants. Bref, sa journée roule, tout est plus fluide et quand même un problème arrive parce que les problèmes arrivent à tout le monde. Et que tu sois en difficulté ou que tu sois bien, lui, il sait réagir. Pourquoi? Parce qu'il a de l'énergie, il n'a pas l'impression qu'une montagne lui tombe dessus. Pour lui, c'est juste une toute petite pierre, un petit caillou et il le gère tout simplement. Alors imagine cette personne, elle est incroyable, non? Pour expliquer simplement ce qui se passe entre Nathan et Lucas, entre celui qui consomme du sucre toute la journée et celui qui n'en consomme pas, la différence elle est simple. Il y en a un, ses seuls vrais pics d'énergie, il les vit quand il consomme du sucre. Il mange du sucre, ça crée un gros pic et derrière ça crée une chute. Et cette chute, elle recrée une envie. Donc au final, ça fait une boucle. Le sucre, le pic, la chute et l'envie. Et du coup, ça se termine par la perte de contrôle. Et ça, ce n'est pas juste une histoire de fatigue, ça va beaucoup plus loin que ça, parce qu'imagine un peu la qualité de tes décisions quand tu dois décider quelque chose au moment où tu es épuisé. Tu le sais au fond, quand tu es rincé, quand tu es à bout, la décision que tu prends, c'est rarement la meilleure. C'est difficile de prendre une vraie bonne décision quand tu es fatigué, tu le sais. Moi aussi, je le sais, à chaque fois que je suis épuisé, prends une décision, j'ai l'impression que c'est une montagne, comme si le choix devenait un truc de trop, la petite feuille de trop sur la pile. Et c'est exactement ça le problème. Pour quelqu'un comme Nathan, tout devient plus difficile. On lui demande d'avancer, on lui demande de tenir, on lui demande de prendre des décisions, on lui demande de rester solide, mais lui, il passe déjà sa journée à courir après son énergie. Donc forcément, ça devient beaucoup plus dur. Et c'est là que tu prends conscience de quelque chose d'énorme. Le sucre n'agit pas seulement sur ton énergie. Oui, bien sûr, il agit sur ton corps, mais il agit aussi sur tes décisions. Il agit sur ton cerveau, il agit sur la personne que tu deviens. Parce qu'il y a aussi le problème de la dopamine. La dopamine, normalement, elle est liée à l'élan, à l'envie, à la progression. Elle se déclenche quand tu avances dans ta vie, quand tu progresses sur un projet, quand tu construis quelque chose, quand tu fais des efforts, quand tu vois que tu évolues. Le problème du sucre, c'est qu'il vient court-circuiter tout ça. Du coup, dans un monde où ton cerveau est déjà bombardé de stimulation partout, tu rajoutes encore une source de récompense immédiate et derrière ton cerveau comprend quoi? Tout va bien, j'ai ma récompense, j'ai mon shoot, pas besoin de faire plus d'efforts, donc je suis bien. Et c'est ça qui devient dangereux parce que petit à petit, tu fais moins d'efforts pour progresser dans ta propre vie, tu repousses, tu subis, tu t'éteins un peu et sans t'en rendre compte, tu deviens une personne de plus en plus apathique. À côté de ça, ton corps aussi prend cher à force de pics répétés, de chutes, de recharge, de relance, tu t'effondres physiquement. Donc au final, tu as un double problème. Tu t'effondres physiquement et tu t'effondres mentalement. Et à partir de là, devenir responsable de ta propre vie devient de plus en plus difficile. Tu deviens plus dépendant, plus fragile et plus passif. Et ça devient très dangereux. À l'inverse, Lucas, lui, comme il ne consomme pas ce sucre en permanence, il devient une personne différente. C'est quelqu'un de plus en plus responsable, quelqu'un qui a toujours un coup d'avance, quelqu'un d'alerte, quelqu'un de clair. Il a l'esprit plus net, il est plus à l'aise dans ses pompes et il est plus stable. Et la différence entre les deux, elle est énorme. À l'inverse, Lucas, lui, il ne consomme pas ce sucre en permanence. Il devient une personne différente. C'est quelqu'un de plus responsable, quelqu'un qui a toujours un coup d'avance, quelqu'un d'alerte, quelqu'un de clair. Il a l'esprit plus net. Il est plus à l'aise dans ses pompes, il est plus stable. Et la différence entre les deux, elle est énorme. Tout ça juste à cause de ce que tu consommes matin, midi et soir. Parce que tout ce que tu consommes influence ton énergie. Et ton énergie influence tes décisions. Et tes décisions influencent la personne que tu deviens. Donc imagine un peu la trajectoire de vie quand tu prends, si tu consommes du sucre en permanence. Ou si au contraire tu réduis fortement. Ce n'est pas du tout la même trajectoire. Ce n'est pas la même énergie. Ce n'est pas les mêmes décisions. Et au bout du compte, ce n'est pas la même vie. Donc moi, ce que je te conseille, c'est simple. Quand tu regardes Nathan et Lucas, demande-toi honnêtement, tu préfères être quelle personne? Au fond, tu sais déjà qui tu as envie d'être. Tu as envie d'être une meilleure version de toi-même. Alors teste un truc simple. Teste un truc simple pendant 7 jours, les 7 prochains. Essaie déjà d'éliminer un maximum de sucre. Et si aujourd'hui tu consommes beaucoup de sucre liquide, commence déjà par ça. Supprime déjà les poissons sucrés, supprime aussi les snacks sucrés. Et regarde ce qui se passe. Regarde ton énergie, regarde ton mental, regarde tes envies. Regarde si tu vois déjà une différence. Moi, le premier, j'étais à fond là-dedans. J'ai énormément consommé de sucre. Et je vois très bien la personne que j'étais devenue. J'étais mou, j'étais lent. J'avais l'impression de me faire écraser par le monde. Mais depuis que j'ai commencé à faire attention à ça, depuis que j'ai coupé cette addiction au sucre, je reprends mon énergie, je reprends mon contrôle. Aujourd'hui, je décide beaucoup plus vite. Je prends des décisions en quelques millisecondes, parfois presque instantanément.
Alors qu'avant, il me fallait du temps, de longues secondes, de longues minutes. La différence, elle est énorme. Alors teste. Et si tu veux aller plus loin, vraiment plus loin, si tu as envie de creuser la question sérieusement, en dessous de cette vidéo, je t'ai préparé une autre vidéo, 3 actions simples pour stopper définitivement le sucre. Là, j'approfondis, je te donne un vrai plan, je te montre comment vraiment sortir du sucre définitivement et reprendre le contrôle en moins de 30 jours. Donc va la voir si tu as envie d'aller plus loin. Par contre, il faut vraiment que tu comprennes une chose. À la base, le problème, ce n'est pas toi. Toi, tu n'es pas le problème. Le vrai problème, c'est que tu as été conditionné. Conditionné à croire que le sucre était normal, conditionné à croire qu'il était bon, conditionné à vivre avec lui partout, tout le temps, sans même te poser de questions. Et ça, ce n'est pas arrivé par hasard. Pendant des années, on t'a répété certaines choses. On a même mené la guerre contre le gras. Il fallait enlever le gras et à la place, on a remis quoi? Du sucre, encore plus de sucre. Et du coup, aujourd'hui, les industriels en ont mis partout. Dans les produits du supermarché, dans les plats préparés, dans les sauces, dans les goûters, dans les céréales, dans les produits soi-disant pratiques. Et forcément, quand tu baignes dedans depuis des années, tu finis par trouver ça normal. Tu finis même par croire que c'est toi qui choisis, alors qu'en réalité, tu as été influencé par le marketing, par la publicité, par l'environnement, par le rythme de vie moderne. Tout ça va vite, on mange vite, on vit stressé, on court partout, on veut du rapide, du pratique, du prêt à consommer. Et comme le sucre se conserve bien, qu'il donne du goût, qu'il rend les produits faciles à vendre, on en a mis partout. Le problème, c'est que tout ça, ça ne va pas dans ton sens. Ça ne t'aide pas à avoir une meilleure qualité de vie. Au contraire, ça tire ton énergie vers le bas. Ça fait baisser ton énergie physique, ça fait même baisser ton énergie mentale. Et forcément, quand ton énergie baisse, ta vie commence à changer aussi. Tes décisions changent, ton humeur change, ta motivation change, ta manière de réagir change. Et petit à petit, tu t'éloignes de ta vraie version. Et ça, c'est important de le comprendre. Parce que ça veut dire une chose, tu peux aussi la retrouver. Tu peux retrouver la vraie personne qui est au fond de toi. Ta vraie personnalité, la personne plus vivante, la personne plus claire, la personne plus émerveillée. La personne qui a une vraie énergie. Cette version-là, elle n'a pas disparu. Elle est juste recouverte. Recouverte par de mauvaises habitudes, par des automatismes, par un produit invisible que tu consommes parfois tous les jours sans voir à quel point il t'éteint. Et ce produit, c'est le sucre, cette drogue invisible. Donc aujourd'hui, tu as un choix à faire. Soit tu continues dans cette direction et tu restes sur une trajectoire où ton énergie baisse, où tes décisions deviennent plus floues, où ta personnalité s'écrase petit à petit. Soit tu fais un autre choix. Tu retires ce sucre, tu prends du recul, tu testes et tu regardes ce qui se passe. Parce qu'en quelques jours déjà, tu peux sentir une vraie différence. Et en quelques semaines, la différence, elle peut être énorme. Tu peux retrouver une énergie que tu avais presque oubliée. Tu peux retrouver une clarté que tu avais perdue. Tu peux retrouver cette sensation d'être vraiment toi. Et tu verras même un truc fort, comme tout le monde baigne dedans, quand toi tu commences à t'en sortir, tu te sens plus réveillé, plus solide, plus alerte, presque comme un surhomme. Pas parce que tu deviens quelqu'un d'extraordinaire d'un coup, mais simplement parce que tu retrouves un niveau d'énergie que beaucoup de gens ont perdu. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de tester, de va jusqu'au bout, teste vraiment et regarde ce qui se passe dans ton corps, dans ton mental, dans ton énergie, dans tes décisions. Et si tu connais une personne qui a cette difficulté avec le sucre, que tu sens que cette vidéo peut lui apporter quelque chose, partage-lui cette vidéo parce que parfois un simple partage peut vraiment changer une vie. Et n'oublie pas aussi, si tu as envie d'aller plus loin, dès maintenant en dessous, je t'ai préparé une vidéo, 3 actions simples pour stopper définitivement le sucre en 30 jours. Parce que là, je vais plus loin, je te donne quelque chose de concret, quelque chose de plus structuré, quelque chose qui peut t'aider à reprendre le contrôle sur le long terme. Et de mon côté, je te souhaite une excellente journée à toi. Peace!